Bonjour à tous et bienvenue sur ma toute première vidéo YouTube. Sur cette chaîne, j'ai envie de partager avec vous des histoires tirées de légendes ou de mythes, mais pas seulement. En effet, moi je suis animatrice ou prof de théâtre, mais en stand-by. Alors j'aimerais vous conter de temps en temps des petites scénettes écrites par moi-même ou par mes apprentis comédiens s'ils sont d'accord avec moi. Et si c'est le cas, eh bien on aura peut-être la chance qu'ils viennent vous les raconter eux-mêmes. En attendant, je vous propose aujourd'hui la petite légende de l'herbe d'oubli, tirée du livre de Xavier Husson, Féeries et légendes de Bretagne. Bonne écoute à vous! L'herbe d'oubli. Ça commence comme ça. Tout au bout du couloir, il y a une porte. Un enfant avec une salopette à bretelles se tient sur son seuil. Pourquoi préciser que la salopette est à bretelles? Eh bien, parce que c'est plus rigolo. Les mots ont leur importance. On imagine mieux les choses. La main sur la poignée, l'enfant entr'ouvre la porte. Chut! Doucement, ne pas la faire grincer, au risque de révéler sa présence. Glisser un œil, puis le bout du nez. Il n'y a personne. C'est le bon moment. Petit picotement. Oh, il est si délicieux de braver l'interdit. Pas à pas, sur la pointe des pieds, l'enfant marche avec précaution sur le vieux parquet de chêne. Les craquements résonnent dans le silence feutré de la vieille bibliothèque. Un silence au parfum de cire ancienne, de reliures en cuir et de papier jauni. Il faut atteindre sans bruit l'escabeau de bois, là-bas, de ces curieux escabeaux dont les quelques marches montent en colimaçon, un peu comme si l'on gravissait l'intérieur d'un coquillage géant. À pas de souris, choisir où poser le pied. La bonne latte de bois, celle qui trahira le moins la présence d'un intrus. Et puis, il ne faut pas réveiller les histoires. Des histoires par milliers, blotties les unes contre les autres, endormies au creux des étagères. Tout en haut de l'escabeau, il y a un petit siège, surmonté d'un pupitre incliné. Le but du périlleux voyage est atteint. On est bien là-haut. On est grand enfin. On domine l'ensemble de la bibliothèque. On domine le monde. On dirait que je suis gardien de phare. On dirait que je suis sur les épaules d'un géant. Tiens, il y a un livre posé là, sur le pupitre. Un livre mis à disposition. Et comme la main de l'enfant effleurait la couverture, l'éprouvant du bout des doigts, le sortilège fit effet. L'enfant ouvrit le livre et réveilla les histoires endormies. Nul ne le sait, pensait donc. Le secret est trop bien gardé. Nul ne sait qu'aux premières pages d'un récit, ainsi sont faits les livres, dès les premières pages, on touche du doigt l'herbe d'oubli. Il en est un peu dans chacune des pages que l'on tourne. Au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire, la magie opère. On est emporté, transporté. On perd ainsi la mesure du temps. L'herbe d'oubli. Cette herbe mystérieuse dont on dit qu'elle égare le marcheur imprudent s'il venait à poser le pied dessus. Et cette autre, l'herbe d'égarement, dont le charme disparaît après que l'on a emprunté 100 fois le même chemin. Combien de jeunes filles, combien de jeunes garçons dont on s'inquiétait de ne les voir rentrer, combien d'entre eux, de la paille dans les cheveux, sont réapparus, jurant qu'ils avaient été les infortunées victimes de l'herbe d'oubli. Il en est de même pour les livres. Ils nous emportent loin, sur les épaules d'un géant aux bottes de 7 lieues. Voyageurs immobiles. L'enfant, du haut de sa tour d'ivoire, laissait courir son regard sur la toute première page. Mais déjà, il n'était plus vraiment là. Il était une fois. C'est déjà la fin, juste une petite mise en bouche avant la prochaine. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Si c'est le cas, comme ils disent tous, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Ainsi, vous pourrez être les premiers à entendre la suivante. Très certainement, la charrette fantôme. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. À très vite!